une promesse de Dieu comme une réalité. Le prophète Habakkuk témoigne qu'il servait Dieu non pas pour ce qu'il lui donnait, mais parce qu'il était Dieu. Alléluia. Quand je parcourais ça hier, c'est quand j'entendais le juste vivra par la foi. Et puis l'esprit me dit non, regarde bien, c'est pas par la foi, mais par sa foi. Donc, si tu es juste, c'est par ta foi que tu dois vivre, pas par la foi. Parce que jamais on entend le juste vivra par la foi. Non, le juste vivra par sa foi. C'est par la foi que tu as en Dieu que tu vis. Donc, la condition de pouvoir acquérir la promesse, les promesses de Dieu dépend de ta foi. Donc, le juste vivra par sa fidélité. Donc, servons Dieu pour ce qu'il est et non pour ce qu'il nous donne. Alléluia. Il faudrait que nous servons Dieu pour ce qu'il est, non pas pour ce qu'il nous donne, non pas pour ce que nous avons. Amen. On a accepté d'être chrétien parce que nous savons qui est Dieu. Tu sais Dieu, tu le sais parce qu'il est Dieu. Mais tu ne le sais pas parce qu'il va te donner un bonbon aujourd'hui, il va te donner un biscuit demain, il va te donner les riz, il va te donner de l'argent. Non, tu le sais parce que tu sais qu'il est Dieu, que c'est lui qui tient toute l'humanité, c'est lui qui a tout créé, et que rien ne l'a créé, c'est lui qui a créé. Et donc c'est lui qui tient le sous de vie. C'est ça que toi tu es heureux, tu es fier, tu es content de pouvoir le servir. Alléluia. Tu ne le sais pas par intérêt. Tu le sais parce qu'il est la vie. Et c'est cette vie-là qui est en toi. Amen. Donc choisissons de nous réjouir dans le Seigneur. Amen. Il dit, il se réjouit en l'Éternel. Donc nous, il faut que nous choisissons de pouvoir nous réjouir en lui. Quand il dit par sa foi, donc par ma foi, donc c'est que par ma foi, il doit considérer les promesses que Dieu a pour moi comme une réalité. Alléluia. Dieu est notre sauveur et une source intarissable de force. Sa force ne tarit jamais, ça finit pas pour dire non, on va renouveler la force de Dieu. Non. Sa force est là, elle demeure. Amen. Il est l'Éternel, le Seigneur est notre force. Dieu est ma force, Dieu doit être ta force. Quand quelqu'un dit, est-ce que tu as de la force? Tu parles, oui, j'ai la force parce que Dieu est ma force. Est-ce que tu as la force d'affronter cette situation? Oui, j'ai la force parce que Dieu est ma force. Sachant, sans l'ombre d'aucun doute, que nous survivrons bien sûr à toute invasion démoniaque. Amen. Car nous savons que nous avons la victoire finale puisque nous vivons par la foi en Dieu. Amen. Quelle que soit l'invasion démoniaque, voilà, quand il y a l'invasion, bien sûr, la guerre, tout, voilà. Donc voilà. Donc, je ne permets pas, bien sûr, de pouvoir dire dans des pays, voilà. Donc s'il y a une invasion, c'est-à-dire attaque, bien sûr, un déchaînement, des démons sur ta vie, il faut savoir que tu as la victoire finale puisque tu vis par la foi en Dieu. Amen. Donc c'est le juste qui, au bout du compte, sera victorieux. Amen. Le juste, au bout du compte, sera victorieux. Donc si tu es juste, que tu vis par ta foi en Dieu, alors tu seras victorieux au bout du compte. Alléluia. Les justes vivent dans ce monde en ayant foi en Dieu. Amen. On vit dans ce monde en ayant foi en Dieu. Et cette foi nous permet de pouvoir déplacer des montagnes. Amen.
Et quand on parle de foi, ici le mot ou terme foi désigne une confiance. Dans le verset écrit, fidélité. Amen. Donc ça désigne une confiance constante à la justice de Dieu. Une loyauté personnelle. Amen. Envers lui comme notre Sauveur et Seigneur. La foi en Dieu, c'est notre fidélité constante envers lui. Quel que soit ce qui arrive, on sait que Seigneur, tu es notre force et c'est une promesse. Et ce que tu as dit pour moi va arriver. Ça va arriver. Le juste vivra par sa foi. Il vivra par sa fidélité. Ceci est une promesse. C'est une promesse. Le juste vivra par sa foi. Le juste vivra par sa fidélité. C'est une promesse de Dieu. Amen. Est-ce que ce n'est pas le Seigneur qui l'a dit? Il dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas à droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Et quand on regarde l'intitulé même de cette partie, c'est mis à Habakkuk chapitre 2, mais l'Éternel répond. Donc, c'est une réponse de l'Éternel, bien sûr, aux prières du peuple, aux prières du prophète. Et donc, Dieu dit que le juste vivra par sa foi. Parce que Dieu connaît les pensées de notre cœur. Il sonde notre cœur. Alléluia. Écoutez. Quand on parle de promesse, Dieu prend cette image. Une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. C'est-à-dire que quand tu as une promesse de Dieu, la promesse représente un chèque. C'est un chèque de Dieu que tu reçois. Quand quelqu'un te donne un chèque, tu as le chèque. Mais le chèque représente comme une promesse. Et comme une promesse, vous parlez ainsi. Quand tu n'as pas encore retiré le chèque, tu n'es pas encore en possession de l'argent. Tu fais quoi? Tu dois signer sur le chèque, aller déposer le chèque à la caisse et puis retirer l'argent. Quand tu as ça, tu es satisfait. Donc, le chèque est la promesse. Donc, la promesse de Dieu est comme bien sûr le chèque. Amen. Donc, c'est pour ça qu'il dit que une promesse de Dieu peut être comparée à un chèque payable sur présentation. Mais quand tu présentes le chèque, que bien sûr, on donne ton argent. Elle est donnée aux croyants afin qu'ils en retirent une grâce. Donc la promesse est donnée aux croyants pour que le croyant puisse retirer une grâce. La promesse est donnée aux croyants. Parce qu'elle dit, je le dis, je vivrai par sa foi. Donc, c'est le croyant. Donc, le chèque, bien sûr, est donné aux croyants. Donc, la promesse est donnée aux croyants afin qu'ils en retirent une grâce, non pour qu'ils la lisent superficiellement puis la mettent de côté. La même manière que tu te comportes comme un chèque, c'est quand tu dois te comporter vis-à-vis de la promesse de Dieu. Le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité. C'est-à-dire que, la même manière que tu penses que le chèque est une réalité, que forcément ton argent est là, avant tu vas le retirer, alors considère la promesse de Dieu comme une réalité. Amen. Donc le chrétien doit considérer une promesse comme une réalité, de même qu'un négociant le fait pour un chèque. Il doit la prendre et, bien sûr, la signer de son nom, par la promesse. Tu dois prendre la promesse et puis signer la promesse de ton nom. Amen. Comme s'appliquant, bien sûr, à toi personnellement. Donc le croyant doit la prendre pendant la promesse et la signer de son nom comme s'appliquant à lui personnellement. Amen. C'est ça. Il ne faut pas dire, c'est une promesse qui a été faite bien sûr à Abraham, c'est une promesse qui a été faite bien sûr à Josué, une promesse qui a été faite à Isaac, une promesse qui a été faite à Ruth, Esther, ainsi de suite. Non, il faut prendre cette promesse et puis tu vas la signer de ton nom. En ce moment, la promesse devient une réalité pour toi. Ou tu es en train de prier et puis Dieu te révèle quelque chose, dit, voilà ce que Dieu a fait pour toi. Alors saisis ça et puis il faut signer ça de ton nom. Ça va devenir la réalité. Par la foi, je dirais, par sa foi, il accepte, par
parlant de ce croyant et se l'approprie. C'est là ainsi que Dieu est vrai quant à cette promesse particulière. Quand il dit sceller, c'est que tu mets ton cachet dessus. Tu affirmes. Tu protèges. De ce fait, je parle du croyant ou de la croyante. De ce fait, il estime posséder déjà la bénédiction dont il a la promesse et en donne par avance le reçu signé de son nom. Amen. Donc, parce que j'ai pris une image du chèque pour mettre pour coller ça bien sûr à la réalité de la promesse pour voir. De la même manière que quelqu'un se comporte, il a un chèque, c'est comme ça qu'il doit se comporter avec une promesse. Parce que quand tu donnes un chèque, tu veux vérifier le chèque pour voir si les chèques barrés, bien si les chèques sans provision, bien tout c'est un faux chèque. Donc tu vas jusqu'à la banque pour vérifier, pour tu déposes dans la caisse, et puis ça te paye. Ça dit non, ce chèque passe pas, non, c'est un faux chèque. Tu appelles celui qui appelle le chèque. Tu dis, mais le chèque que tu m'as donné à dire, tu n'est pas bon. Il ne passe pas. Donc quand tu as la promesse de Dieu, alors il faut signer cette promesse de ton nom, et puis tu vas déposer ça à la caisse de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? C'est pour ça qu'il dit, considérons une promesse de Dieu comme une réalité. Donc, tu estimes posséder déjà la bénédiction, donc tu as la promesse et tu en donnes par avance le reçu signé de ton nom. Après quoi, parlant du croyant que tu es, tu présentes cette promesse à Dieu comme on présente un mandat bien sûr à une caisse. Et puis, tu pries en comptant sur son accomplissement. Et bien sûr, à la date désignée, tu reçois la grâce promise. Alléluia. Chèque. Et puis, autant de mandats, comme nous qui avons connu autant de mandats, c'est pas qu'on continue de mandats encore. Voilà. Donc, quand tu as ton mandat, tu te rends à la caisse, à la poste, et bien voilà, tu te rends ton mandat à la caisse et puis on te paye. Alléluia. Tu signes cela. Et quand c'est fait, à la date bien sûr désignée, tu reçois la grâce promise. Donc quand une promesse vient, bien tu signes cela et bien sûr à la date désignée, tu reçois la grâce qui est promise dans cette promesse qui est faite. La grâce qui se trouve dans cette promesse. Alléluia. Est-ce qu'on arrive à comprendre le thème? Donc, en d'autres termes, si tu es malade que le Seigneur dit que tu es guéri, il faut signer cette promesse, bien sûr, par ton nom. Pour dire Dieu qui a dit que si je suis guéri, tu mets bien, tu signes, tu dois présenter cela à Dieu. Et au temps indiqué, tu reçois la guérison, parce que tu reçois bien sûr la grâce que Dieu t'a promise. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque. Il y a des gens qui négligent de signer le chèque, en sorte qu'il ne leur est rien payé. Parce que lui, tu as reçu la promesse de Dieu. Parce qu'il considère une promesse de Dieu comme une réalité. Tu reçois ce qu'on appelle la promesse et tu ne veux pas signer cela. C'est comme bien sûr tu reçois le chèque, tu ne veux pas signer le chèque. Donc, il y a des gens qui négligent de signer le chèque en sorte qu'il ne leur est rien payé. D'autres tardent à le présenter et ne reçoivent rien non plus. La faute n'est pas à la promesse. Est-ce que la faute est à la promesse? La faute n'est pas à la promesse. La faute n'est pas à la promesse, mais à ceux qui n'en usent pas d'une manière pratique et personnelle. Donc la faute ne veut pas de la promesse. La faute vient à ceux qui reçoivent la promesse, bien sûr, et puis ils n'utilisent pas la promesse de manière pratique et puis personnelle. Là, tu reçois le chèque, tu ne signes pas le chèque. Tu te déplaces pour aller voir ce qui est là-bas que tu as retiré. Donc la faute n'est pas à ce qu'on appelle au chèque, à la promesse. Mais c'est toi. C'est toi qui dois faire le déplacement. C'est toi qui dois vérifier si ça t'est attribué, c'est vraiment pour toi ou pas. Dieu n'envisage aucune espérance qui ne puisse réaliser. Si Dieu te donne une espérance, c'est qu'il va réaliser ça pour toi. Amen. Si Dieu te donne une promesse, c'est que la promesse va s'accomplir pour toi. Tu vas recevoir la grâce promise. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit Dieu n'envisage aucune espérance qui ne puisse réaliser. La vue des promesses
elle-même stipule la foi. Amen. C'est-à-dire que quand tu vois les promesses, ça donne plus de force à ta foi. Alléluia. C'est ça qu'il dit, la vue des promesses elle-même stimule la foi. Plus nous étudions les paroles de grâce. Quand tu prends la Bible, que tu étudies les paroles de grâce, c'est-à-dire que plus tu étudies les paroles de grâce, plus nous retirons de grâce de ces paroles. Si tu étudies beaucoup les paroles de combat dans la Bible, alors tu vas stimuler les combats en toi. Mais si tu prends, que tu étudies bien sûr les paroles de grâce, de bénédiction, de promesses, alors ça va réveiller ta foi et tu vas recevoir bien sûr des grâces venant de ces paroles-là. Est-ce qu'on se comprend? Celui à qui Dieu dit d'étudier des paroles de bénédiction, de grâce, de salut, alors cette personne-là va recevoir bien sûr les grâces de ces paroles et quand elle va aller annoncer la parole, elle annoncera plutôt le salut, le pardon, l'amour. Alléluia. Parce que c'est ce qui ressort de son étude. C'est pourquoi l'homme de Dieu a écrit autrefois, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Et encore, ce misérable a crié et l'Éternel l'a entendu. Comme le prophète Jérémie a crié. Donc il y a des promesses qu'on ne comprend pas jusqu'à ce qu'on parvienne à leur maturité pour nous. Car nous ne sommes pas assez mûrs pour comprendre leur signification. C'est comme des personnes pour qui Dieu dit tu seras élu. Si Dieu dit tu seras élu, peut-être qu'il y a une élection qui est là. Ou bien Dieu ne te voit pas déjà, quand tu cours, tu t'en vas. On me dit qu'il va t'élu. Il t'a comme un tu t'es battu. C'est-à-dire que quoi, la promesse est forte. Non, elle n'est pas forte, c'est toi qui n'as pas su attendre le temps. C'est une question de savoir, bien sûr, aller dans le temps de Dieu. Il y a des personnes il y a des promesses qu'on ne comprend pas. Mais qu'on arrive, bien sûr, à comprendre plus tard. Alléluia. Dans nos épreuves, sachant que Dieu est bon. Je dis bien, dans nos épreuves, il n'y a pas dans vous, il n'y a pas nous tous. Dans nos épreuves, il faudrait que nous sachions que Dieu est bon. Alléluia. Il ne nous abandonnera pas. Il nous portera au travers de tout. Il dit quoi? Il dit, il me fait marcher sur les hauteurs. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Alléluia. Donc, dans nos épreuves, quand il y a les épreuves, parce que bien sûr, les épreuves sont là. Mais retenons une chose. Sachons que Dieu est bon. Alléluia. Qu'il ne nous abandonnera pas. Il nous portera au travers de tout. Quel que soit tout ce qui va arriver, Dieu va nous porter. Alléluia. Une promesse est préparée. Une promesse est préparée pourquoi? Pour nos nécessités. Amen. Pour nos nécessités présentes. Et si nous en amons, c'est-à-dire si nous en amons pour la présenter au trône de grâce par Jésus-Christ, alors nous verrons la main de l'Éternel étendue pour nous aider. Ça veut dire quoi? Quand une promesse de Dieu est relâchée pour toi, c'est pour tes nécessités, ce qui est nécessaire pour toi. Amen. C'est ta nécessité présente. Ce qui est important. Donc, il faut t'armer. Il faut te vertir, bien sûr, de plus de foi pour aller présenter cette promesse-là au trône de grâce. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Voilà. Et en ce moment, tu vas voir la main de Dieu étendue. Dieu va étendre sa main pour t'aider.